L'une est en quelque sorte de concentration et l'autre d'ouverture. La concentration, eh bien, elle s'impose à l'attention dès les premiers mots de Dei Verbum, puisque l'enjeu du texte, l'enjeu explicité, n'est rien de moins que la révélation et le mystère du Verbe de Dieu fait chair, tel que le désigne et l'annonce saint Jean. Et là, je cite le texte, qui lui-même cite la première épître de Jean, afin que vous soyez en communion avec nous et que votre communion soit avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et poursuite de la citation, où cette fois-ci, Dei Verbum cite saint Augustin, afin que le monde croie et qu'en croyant, il espère, qu'en espérant, il aime. Alors, et c'est précisément cette vision plénière, chevillée à l'exercice de la foi et de l'espérance, qui détermine l'angle d'ouverture du chapitre qui, dans Dei Verbum, est consacré à la transmission de la révélation divine. Donc, la concentration ici joue dans le temps et l'espace, en faisant référence, et je cite encore le texte, au salut de toutes les nations et en mentionnant une transmission à toutes les générations. C'est encore une logique de concentration qui joue dans la manière d'envisager ici l'humanité des Écritures, que l'exégèse critique avait rendu tellement problématique. Au lieu d'y voir une pierre d'achoppement, Dei Verbum invite à y reconnaître, je le cite, le signe de l'ineffable bienveillance de Dieu. En fait, Dei Verbum cite Jean Chrysostome, ce disant. Avec la perception désormais, la perception renouvelée, que c'est à l'aplomb du plus humain dans la Bible que s'exprime et que se révèle le plus divin. Enfin, cette concentration, c'est aussi concentration qui produit la conjonction de la parole et de la chair, et qui fait évoquer les Écritures en reprenant une vieille mais fondamentale métaphore comme aliment scripturaire, je cite encore le Concile, qui éclaire les esprits, affermit les volontés, embrasse d'amour de Dieu le cœur des hommes. Alors, cette métaphore de la nourriture, je crois qu'ici, eh bien, elle nous dit clairement cette conviction retrouvée que la fréquentation des Écritures ne peut pas être facultative, sous peine d'exposer la vie chrétienne eh bien, au dépérissement ou à l'inanition. La seconde caractéristique de notre moment concerne la manière dont ces mêmes Écritures, en quelque sorte densifiées dans leur identité et dans leur fonction, s'ouvrent désormais à différentes formes d'altérité. Et là, je repasse par des mots qui ont déjà été utilisés plusieurs fois dans les exposés que nous avons entendus depuis ce matin, y compris dans la bouche du cardinal 23. Alors, diverses formes d'altérité accueillies en effet. La première d'entre elles eh bien, nous renvoie tout simplement à l'accueil qui est consenti maintenant par la lecture croyante à des outils d'analyse, à des problématiques exogènes. Tel est le cas eh bien, de la vaste panoplie méthodologique élaborée par l'exégèse critique et qui est considérée à partir de Divino Afflante Spiritu comme le bien propre de l'Église. Le texte de la commission biblique de 1993 invitera, lui, à s'ouvrir à ce qu'il appelle de nouvelles méthodes éprouvées dans et par la culture contemporaine, qui appartiennent, eh bien, par exemple, au champ de l'analyse littéraire, mais aussi à la pratique des sciences humaines. Et de même, ce même texte rendra hommage aux apports et aux fruits de l'herméneutique générale et philosophique, en particulier illustrée par Gadamer ou par Ricoeur. Enfin, autre modalité de cet esprit d'ouverture, je vous signale que l'expression est du pape Jean-Paul II dans l'allocution par laquelle il présentait le texte sur l'interprétation de la Bible dans l'Église. Autre modalité de cet esprit d'ouverture, le fait que soient désormais envisagées des lectures qui sont pratiquées par ce que j'appellerais des lectorats non qualifiés, soit des lecteurs aux profils inédits, porteurs de soucis qui ne s'expriment pas forcément
dans les catégories théologiques classiques. Dei-Verbum, déjà, dans son dernier paragraphe, évoquait ce type de lecture. Et vous le voyez, les textes magistériels ne se dérobent plus ici au risque d'une lecture menée au-delà de la communauté croyante. Alors toutes ces dispositions se concrétisent aujourd'hui de multiples manières dans la vie de l'Église, à sa marge ou au-delà. Évidemment, je n'ai pas le temps de détailler, c'est très désolant, mais je laisse à chacun le soin d'illustrer. Il faudrait évoquer toutes ces maisons de la parole où des communautés se rassemblent autour de la lecture de la Bible et retrouvent les voies de la Lectio Divina. Il faudrait évoquer aussi ces initiatives tellement impressionnantes qui consistent à laisser retentir un livre de la Bible en lectio continua, en public, évoquant d'ailleurs des scénarios qui sont typiquement bibliques. Ou bien il faudrait évoquer ces lectures qui sont entreprises à partir d'une simple curiosité, ou bien de quêtes de sens plus ou moins explicitées, mais qui sont mues par l'intuition qu'il y a de ce côté, du côté de la Bible, une ressource de vie et d'espérance. Et donc vous le voyez derrière tout cela, à travers tout cela plutôt, derrière le code, le livre est en train de renaître et les mots du livre deviennent paroles. Et donc, en toutes ces manières de retrouver les Écritures et de les exposer au risque de la lecture, s'atteste, je dirais, d'une part, l'expression d'une confiance et d'autre part, l'expression d'une générosité qui sont probablement très évangéliques. Expérience d'une confiance, en effet, en lieu et en place de la méfiance et de la peur. Un livre publié naguère portait ce titre fort bienvenu, « La Bible sans avoir peur ». Donc, expérience d'une confiance, mais aussi exercice d'une générosité. Et d'une générosité au sens que celle-ci s'apprend dans la Bible même à travers les gestes d'un Dieu qui ne compte pas, qui ne mesure pas ses dons avec parcimonie, mais qui déverse sa surabondance, qui fait déborder l'opulence de sa vie. Et c'est la même générosité qui ouvre ici, sans forcément de précaution, le trésor des Écritures à un large public qui ouvre tout cela sur le grand large. En fait, cette générosité se règle sur le geste du semeur de la parabole. Geste étrange à bien des égards, geste d'un semeur qui lance à tout va sans réserver la semence de la parole à la bonne terre, geste de semeur distrait, inexpérimenté, gaspilleur, diraient les économes sourcilleux. Mais c'est ainsi que se conduit le semeur divin, témoin d'une folle générosité que ne bride pas la crainte du gaspillage. Conclusion double, mais rapide. Finalement, à travers tout cela, je crois que